Bien-aimés, peuple de Dieu, bonjour à tous et soyez abondamment bénis. Nous sommes dans notre temps de méditation matinale. Nous allons lire ce matin dans le psaume 33, les versets 18 au verset 20. Prions le Seigneur. Seigneur, le psalmiste pouvait dire « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier ». Nous voulons, Seigneur, que cette lampe qui dissipe les ténèbres éclaire nos vies et nous oriente tout au long de cette journée. Merci, Père éternel, parce que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 33, 18 à 20. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, et notre secours est notre bouclier. Il est notre secours et notre bouclier. Amen. Bien-aimé, quand j'ai lu ce texte, il m'a fait particulièrement tiquer et faire réfléchir en même temps, parce que le psalmiste dit clairement ici une chose, c'est que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et l'œil de l'Éternel sur notre vie a deux sens. 1. Dieu voit tout ce que nous faisons, de bien comme de mal. Et s'il voit tout ce que nous faisons de mal, cela voudrait dire que rien ne peut être caché devant la face de Dieu. Il sait tout de toi. Et tu peux être sûr de ça. On peut cacher un certain nombre de choses aux hommes, mais on ne peut pas cacher les choses à Dieu, parce qu'il est omniprésent. Il voit même les choses que nous faisons dans le noir, parce que les ténèbres pour lui sont comme le jour. La deuxième orientation, c'est que le regard de Dieu sur nous signifie que Dieu veille également sur nous. Et là, c'est très intéressant. Si le psalmiste peut le dire avec une telle certitude, c'est certainement parce qu'il a fait l'expérience de la présence de Dieu à ses côtés chaque jour. Il a senti que l'œil de Dieu était permanemment sur sa vie pour veiller sur lui. Je voudrais le dire aussi que c'est vrai pour toi. L'œil de l'Éternel est sur ta vie. Le Seigneur te regarde. Il te regarde d'un regard d'amour. Et particulièrement dans la vie de ceux qui le craignent, le Seigneur a un regard encore plus pointilleux. Si tu crains l'Éternel, sache qu'il ne détourne pas de toi son regard, mais il reste les regards fixés sur toi. Et si tu lui fais confiance, si tu espères en lui, il ne va manifester dans ta vie que de très bonnes choses. D'ailleurs, il le dit, que c'est lui qui arrache notre âme de la mort. J'ai envie de te dire une chose. Tu ne sais pas combien de fois les anges de la mort ont essayé de frapper à ta porte pour t'arracher la vie. Tu ne sais pas combien de fois le Seigneur a dû intervenir puissamment pour te sauver de la mort parce qu'il t'aime et parce qu'il veille sur toi. Ce n'est pas ta propre force physique ou ton intelligence qui t'a gardé en vie jusqu'à présent, mais c'est l'Éternel qui l'a fait. Il désire que tu continues de le craindre pendant que ses regards sont sur ta vie. Crains l'Éternel, aime-le sincèrement et il te couvre comme une mère couvre ses poussins. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Passe une excellente journée. Amen.